Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Alors, les produits d'hygiène, on y passe tous les matins, ça nous concerne tous, du coup c'est parti pour un petit cours de vocabulaire. Le savon se dit en japonais c'est ken. Les kanji sont rarement utilisés, c'est un mot qui est généralement écrit en kana. Le gel douche se dit en japonais body soap. Il existe aussi une version alternative avec un allongement sur le di. Voilà, les deux existent. Le shampoing se dit en japonais shampoo. Le sèche-cheveux se dit en japonais hair dryer. Bon, tout ça bien sûr, ça vient de l'anglais, c'est facile. La brosse à dents se dit en japonais haburashi. Ici, le premier kanji c'est dent, la dent tout simplement, et burashi c'est la katakanisation du mot brush, du mot anglais, qui signifie brosse. Le dentifrice se dit en japonais hamigakiko. Ici, on retrouve encore une fois la dent en première position. Migaki, c'est la forme nominalisée du verbe polir, donc le polissage. Et ko, c'est la poudre. Donc c'est une poudre qui sert au polissage des dents. Le peigne se dit en japonais kshi. Le kanji, pareil ici, est rarement utilisé. Le rasoir se dit en japonais kamisori. Ici, pareil, les kanji sont rarement utilisés, c'est un mot qu'on écrit uniquement en kana. Et en termes de kanji, le premier, ça veut dire raser. Et le deuxième, vous le reconnaissez, c'est le kanji du sabre qu'on avait vu au tout début dans mes premiers mots en kanji. Le coton-tige se dit en japonais membo. Le premier kanji, c'est le coton, le second, c'est le bâton. Tout ça, bien sûr, lu en lecture sino-japonaise. Donc voilà, un bâton avec du coton au bout. Le maquillage se dit en japonais keishou. Le rouge à lèvres se dit en japonais kuchibeni. Ici, c'est deux kanji qu'on a déjà vus. Kuchi, bon, très facile, c'est la bouche. Et beni, en fait, c'est le kanji de cramoisi, une couleur qu'on avait vue dans le cours sur le nom des couleurs. Donc voilà, c'est kuchibeni, le rouge à lèvres, ça nous colore la bouche en cramoisi. Le parfum se dit en japonais kousui. Bon, ici c'est facile, le second kanji c'est le kanji de l'eau, et le premier kanji, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on l'avait vu, c'est le kanji de kaori, qui veut dire le parfum. On l'avait vu dans le cours Poser une question en japonais, c'était le nom d'un personnage de The City Hunter, donc Nicky Larson en français. C'est Laura en français, enfin en japonais du coup. Et du coup, ben voilà, donc kousui c'est de l'eau parfumée, de l'eau qui sent bon, le parfum. Ici, le terme parfum ne concerne que ce qu'on appelle aussi l'eau de Cologne, pas par exemple, quand on dit par exemple le parfum d'une fleur, on ne va pas utiliser kosui, vous comprenez bien que si on utilise le kanji de l'eau, c'est que évidemment il s'agit de quelque chose de liquide. Le miroir se dit en japonais kagami. Le mouchoir en papier se dit en japonais tishu. Le papier toilette se dit en japonais toilet paper. La serviette hygiénique se dit en japonais napkin. Le terme vient de l'anglais napkin, la serviette de manière générale, qui a été repris en japonais pour parler spécifiquement de la serviette hygiénique. Le préservatif se dit en japonais kondom. Le médicament se dit en japonais kusuri.
La pilule contraceptive se dit en japonais hininyaku. En termes de kanji, le premier c'est le kanji de éviter, le second c'est le kanji de la grossesse, et le troisième c'est le kanji du médicament qu'on a vu juste précédemment, mais ici, lu en lecture sino-japonaise yaku. Donc un médicament qui permet d'éviter une grossesse, hein, donc de tomber enceinte. Et puis on a un autre terme qui est beaucoup plus utilisé de manière courante, qui est pilu, qui signifie la pilule de manière générale, mais comme en français, quand on dit la pilule, il s'agit en général de la pilule contraceptive. Et pour finir, le thermomètre se dit en japonais taiyonke. Le premier kanji, c'est le kanji du corps, le deuxième, c'est le kanji de la chaleur, et le troisième, c'est le kanji de mesurer. Du coup, voilà, un appareil qui permet de mesurer la chaleur corporelle. Et ben voilà, vous êtes maintenant prêts pour décrire tout ce qui se trouve dans votre salle de bain. Comme d'habitude, je vous mets la fiche de vocabulaire sur laquelle vous retrouvez l'intonation écrite, la bonne intonation pour chacun des mots qu'on a vus aujourd'hui. Et évidemment, je n'ai pas parlé de la douche, de la baignoire, du bain, de la serviette ou même du mot toilette, les toilettes de manière générale, parce que tout ça, ce sont des mots qu'on a déjà vus dans de précédents cours de vocabulaire. Chers élèves, j'espère que ce cours de vocabulaire vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, Twitter, X, Instagram et TikTok. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours.